présenter? Alors, je suis Nelly Olympio, je suis mariée, j'ai 4 enfants, je vais avoir 68 ans dans 2 mois et je suis praticienne en hydrothérapie du côlon depuis plus de 20 ans. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les 3 étapes essentielles qui t'ont conduit à être la femme que tu es aujourd'hui? Alors bon, je vais dire que je suis tombée, je me suis relevée Ouais. et puis j'ai réussi. Et 3, je suis tombée parce que pour commencer, ça n'a pas été très facile. Et puis, je me suis accrochée et je suis devenue une battante. Et quel est l'obstacle ou la difficulté majeure que tu as eu à surmonter? La pratique de l'hydrothérapie du côlon n'était pas du tout connue, surtout à Marseille. Et moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas du tout c'était pas connu. Et donc, même les amis médecins se sont moqués de moi. Tout le monde m'a découragée. Avec mon époux, nous avons été découragés. Alors, il y en a certains qui nous ont traités de secte parce que comme on donne des petits régimes sans viande et tout, il y a eu même des gens qui ont été au niveau de l'ordre dire qu'on était une secte. Et donc ça a été vraiment un handicap, le fait qu'il n'y ait pas eu d'hydrothérapie avant. Et avec ma couleur et tout de suite, ça faisait secte. Voilà, ça a été un handicap majeur. Et vraiment, des coups venaient un peu de partout. Et qu'est-ce qui t'a permis de dépasser cet handicap? Alors, ce qui m'a permis, c'est parce que l'hydrothérapie, c'est la partie, on l'appelle comme ça ici, mais en Afrique, on fait beaucoup de lavements. Quand quelqu'un est malade, on lui dit, ben, écoute, nettoie d'abord ton ventre et on verra. Et c'est une pratique qui est encore courante. Un enfant a de la fièvre, on va lui faire un petit lavement parce qu'ils se rendent compte que tout ce qui est dans le ventre, c'est souvent ce qui rend malade. Et forte de cette connaissance de mes ancêtres, de mes parents, parce que moi-même j'ai eu à le pratiquer, on a eu à le pratiquer sur moi quand j'avais des grosses fièvres et quand j'étais pas bien. Donc je me suis dit, je vais continuer puisque maintenant c'est modernisé et je me suis accrochée à ça parce que j'y croyais. J'y croyais. Et je suis arrivée et voilà. Est-ce que de ton expérience, quels conseils tu peux donner aujourd'hui aux femmes qui sont en train encore de chercher leur place ou qui rencontrent des difficultés? Alors déjà, d'aimer ce qu'on fait. Il faut vraiment aimer et y croire. Parce que si on ne croit pas à ce qu'on fait, on ne peut absolument pas réussir parce que le moindre obstacle, on tombe.